Le capitaine Ibrahim Traoré est le président de la transition du Burkina Faso depuis septembre 2022. Après avoir renversé le pouvoir précédent lors d'un coup, le Burkina Faso, pays sahélien d'Afrique de l'Ouest, possède un fort potentiel économique malgré les défis sécuritaires et climatiques. Booste son économie nécessite des réformes ciblées, des investissements stratégiques et une meilleure valorisation des ressources locales. Moderniser l'agriculture avec des outils modernes, l'irrigation et des semences améliorées. Développer la transformation locale des produits agricoles. Promouvoir l'élevage avec des infrastructures adaptées. Construire et réhabiliter les routes rurales pour désenclaver les zones de production. Améliorer l'accès à l'électricité, notamment solaire, pour dynamiser l'artisanat et l'industrie. Accorder des microcrédits et formations aux jeunes entrepreneurs. Créer des zones économiques spéciales pour les industries légères. Encadrer l'exploitation minière artisanale. Assurer une meilleure redistribution des revenus miniers dans les communautés. Le président Ibrahim Traoré a lancé plusieurs actions pour impulser le développement du Burkina Faso. Malgré un contexte de guerre contre le terrorisme, voici comment il agit pour le développement. Sécurité avant tout. Il considère que la sécurité est la base du développement. Il a recruté des milliers de volontaires pour la défense de la patrie pour libérer les zones occupées par les groupes armés. Retour des services dans les villages libérés. Dès qu'une zone est sécurisée, le gouvernement travaille à réinstaller les populations, déplacer, s'ouvrir les écoles, centres de santé, routes et relancer l'agriculture locale. Ibrahim Traoré encourage l'agriculture de subsistance et de production avec la distribution de semences, engrais et outils aux paysans. Rupture avec l'aide extérieure inefficace. Il critique l'aide étrangère conditionnée et encourage un développement basé sur les ressources internes. Il appelle à une solidarité africaine pour financer des projets régionaux, surtout dans l'énergie, les routes et l'agriculture. Il mise sur les jeunes comme force de développement, formations techniques, patriotisme, projets entrepreneuriaux. Il a lancé l'idée des brigades de production agricole composées de jeunes. Le Burkina Faso, bien qu'étant un pays enclavé et confronté à des défis sécuritaires, possède un sous-sol riche en ressources minières. Ces minerais représentent un levier stratégique pour son développement économique, social et industriel. Une richesse minière importante, le pays regorge de minerais comme l'or, principal minerai exporté. Plus de 70% des recettes d'exportation. Ces ressources attirent de nombreux investisseurs étrangers et créent des emplois locaux. Contribution de plus de 10% au PIB. Génération de devises fortes. Création d'emplois directs et indirects dans les régions minières. Augmentation des recettes fiscales de l'État. Défis et opportunités. Encadrer l'exploitation artisanale pour éviter les pertes et la fraude. Lutter contre l'insécurité qui touche certaines zones minières. Promouvoir la transformation locale des minerais. Assurer une redistribution équitable des revenus miniers aux communautés locales. Au Burkina Faso, sous la présidence d'Ibrahim Traoré, les autorités reconnues coupables de corruption s'exposent à plusieurs types de sanctions. Selon la gravité des faits, les responsables soupçonnés ou reconnus coupables sont souvent suspendus immédiatement de leurs fonctions. En cas de preuves claires, ils sont révoqués définitivement de l'administration. Les cas graves sont transmis à la justice militaire ou civile. Le dossier peut conduire à une incarcération, surtout si des détournements de fonds publics sont confirmés. L'État peut procéder à la saisie des biens mal acquis. Une campagne de lutte contre l'enrichissement illicite a été lancée, visant la transparence du patrimoine des responsables publics. Des mesures internes sont aussi prises: blâme, amende, rétrogradation, exclusion de concours publics, etc. Le gouvernement encourage la transparence. Certains cas sont rendus publics, ce qui agit comme un effet dissuasif.